Aujourd'hui, pour faire le réglage de mon frein à main, je vous emmène directement à l'intérieur du disque de frein de ma voiture. Là, je serre mon frein à main. J'ai bien tiré, vous avez vu, et pourtant, je peux pousser la voiture à la main. Sur cette BMW série 5 E39, mais c'est la même chose sur beaucoup d'autres modèles, c'est pas anormal que le frein à main se dérègle de temps en temps et ne soit plus très efficace. Avec le temps, les garnitures de frein à main à l'intérieur du disque peuvent s'user, ou alors les câbles peuvent se détendre un petit peu. C'est donc le moment de faire le réglage du frein à main. Il faut faire ce réglage également si vous venez d'installer des garnitures neuves. Pour compenser l'usure des garnitures, il y a un système de rattrapage à l'intérieur du disque, mais il n'est pas automatique. Il faut donc le régler de temps en temps, manuellement. Et pour ceux qui se disent « moi je vais juste retendre les câbles et ça ira », bah en fait ça suffit pas et voilà pourquoi. Lorsqu'on tire le frein à main, le câble vient écarter le levier ici. Si la vis de réglage du rattrapage, ici, est bien réglée, les garnitures des mâchoires viennent s'appuyer sur toute leur surface. Mais si la vis de réglage n'est pas réglée correctement, seule une partie de la surface des garnitures va s'appuyer sur le disque. Si la vis de réglage est trop longue, seul le bas des garnitures va toucher le disque. Et si la vis de réglage est trop courte, seul le haut des garnitures va toucher le disque. Et dans les deux cas, le frein à main est moins efficace. Allez, je vous montre comment régler ça en appliquant la méthode de la revue technique automobile. Salut à tous! La première chose à faire, c'est d'aller détendre les deux câbles de frein à main au niveau du levier. Pour ça, je tire le cache vers le haut. Et là, on voit déjà les deux câbles. Pour un accès plus facile, je vais enlever le cache en plastique sur le côté. Il tient par 3 vis. Alors j'ai déjà une bonne nouvelle, les câbles ne sont pas cassés. Si je tire dessus, ils ne viennent pas. Ouf! Bon, sinon là j'ai une réparation sauvage qui maintient le guide de la tige du bouton du frein à main. Ça tient très bien depuis des années, donc je laisse comme ça. Ah, et comme maintenant c'est vraiment sale sous le frein à main, je nettoie. Maintenant je débloque le câble de gauche, c'est un système d'écrou contre écrou. L'écrou le plus gros c'est du 12, et le contre-écrou de blocage c'est du 9. Je mets l'écrou de 9 assez loin pour faire le réglage plus tard avec celui de 12. Pareil pour le côté droit, mais l'accès est un petit peu plus compliqué. Maintenant pour desserrer les câbles, le frein à main doit être tout en bas, en position 0. Et je desserre les deux écrous de 12 pour que les deux câbles soient lâches. Là, c'est bon, il n'y a plus du tout de tension dans les câbles. Maintenant, on va s'intéresser aux roues arrière. Je lève la voiture et on se retrouve après. La voiture est levée des deux côtés. Alors moi, j'ai levé les 4 roues, mais vous pouvez ne lever que l'arrière si vous voulez. J'enlève la roue. Et ce qui va nous intéresser se passe à l'intérieur du disque. Le but, ça va être d'aller régler la vis de réglage avec un tournevis plat à travers un des trous de boulon de roue. Le premier truc à faire, c'est de faire tourner le disque pour mettre l'un des trous en face de la vis de réglage. Vous pouvez vous aider d'une lampe et il faut chercher la vis de réglage qui ressemble à ça. Elle a des dents pour qu'un tournevis plat puisse la faire tourner. Mais moi, pour que vous voyez bien, j'ai pris une caméra endoscopique. Je passe la caméra dans le trou et on voit à l'intérieur. Maintenant, je vais chercher la vis de réglage en faisant tourner le disque. Sur la BMW série 5 E39, je sais que la vis est en bas. Mais sur d'autres modèles, ça peut être ailleurs. Là, je vois le ressort. Je suis pas loin car la vis est au milieu de ce ressort. Là, la vis apparaît. Je vois les dents. Et je place les dents au milieu du trou du disque. Et maintenant, pour que vous voyez bien ce que je fais avec mon tournevis, je vais mettre ma caméra à angle droit dans le trou d'à côté. Là, on voit la vis de réglage. J'amène mon tournevis. Et là, je fais tourner la vis. Là, je fais tourner la vis de réglage pour qu'elle s'agrandisse. Je tourne jusqu'à ce que ça devienne dur et que le disque soit bloqué. Là, c'est dur, je peux pas aller plus loin. Et là, le disque, il est complètement bloqué. C'est bon. S'il ne l'est pas, c'est que vous avez tourné dans le mauvais sens. Maintenant, il faut faire tourner la vis dans l'autre sens de 12 crans. Les crans sont faits simplement par le passage des dents de la vis de réglage sur le ressort. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, raté, j'ai visé à côté, et 12. Voilà. Et le disque tourne à nouveau librement. Et maintenant on fait exactement pareil côté arrière droit. Je dépose la roue. Je cherche la vis de réglage. La voilà. Ensuite j'agrandis la vis de réglage. Là c'est dur. La roue est coincée, c'est bon. Et maintenant je compte 12 crans dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Et le disque tourne à nouveau librement. Là on a fini le réglage au niveau des roues. Maintenant, on remet en place le système en tirant 5 fois le frein à main. Les câbles sont détendus, mais ils se tendent quand même un petit peu quand on tire le frein à main. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Ensuite, on va régler la tension des deux câbles alors que le levier du frein à main est au deuxième cran. Deuxième cran, ni plus ni moins. 1, 2. Et je vais serrer les écrous ici de telle sorte à ce que les deux disques soient difficiles à tourner à la main. Je commence par l'arrière gauche. Là, levier de frein à main à deux crans, le disque tourne librement. Je vais serrer l'écrou de gauche avec ma clé de 12 pour qu'il soit difficile à tourner. Je prends une douille longue de 12, c'est plus facile, et je commence à serrer. Ça tourne toujours, je continue à serrer. Là j'ai dû trop serrer, je redesserre. Et là ça tourne trop facilement. Je resserre. Maintenant, pour être sûr que ce soit bien réglé, il faut que ça tourne librement au cran 0. Là au cran 0, ça tourne bien. Au cran 2, ça tourne plus. Donc là, j'ai fait le côté gauche. Je refais exactement la même chose du côté droit. Cran 2, ça tourne librement. Je serre l'écrou du câble de droite. Ça tourne toujours. Je serre encore. On touche pas au réglage de gauche, hein. Il est con, hein. Là, j'arrive pas à tourner. Cran 0, ça tourne. Cran 2, ça tourne pas. Bien. Le réglage des deux câbles est maintenant terminé. Avant de fixer le réglage des câbles avec les contre-écrous, je vérifie au tableau de bord que le voyant du frein à main, ici, fonctionne correctement. Là, mon frein à main, il est à 2 crans. Je le desserre complètement. Le voyant est éteint. Je tire un cran. Le voyant s'allume. On est bon. Maintenant, je me mets au deuxième cran et je vais fixer le réglage des câbles avec les contre-écrous. Ce qui est important, c'est de ne pas toucher au réglage. Donc il faut maintenir l'écrou de 12 pendant qu'on serre celui de 9. Je commence côté gauche. Voilà, pas besoin de serrer comme un fou non plus. Ensuite, pareil pour le côté droit. Le passage des clés est un petit peu plus compliqué, les clés sont un peu de travers, mais comme on n'a pas besoin de serrer très fort, ça ira comme ça. Ça devrait pas bouger. Là, les deux écrous et la tige filetée sont solidaires, donc c'est bon. Ok. Là, le réglage, il est terminé. Il n'y a plus qu'à remonter ce qu'on a démonté. Les deux caches du frein à main. Voilà. Et je remets la voiture au sol sur ses roues. Et bien sûr, on n'oublie pas de bien serrer les écrous de roue. Sur cette voiture, je mets 110 Nm.
Cette vidéo sur le réglage du frein à main avec la méthode de la revue technique automobile est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce ou un commentaire, ou de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite de bons réglages de frein à main et à bientôt sur Enjoy Wheels.